sur RBM. Eh ben merci à Corentin pour le flash d'information. On aura le rappel des titres tout à l'heure à partir de 13h. Si vous êtes à table, permettez-moi de vous souhaiter un très très bon appétit. Nous allons passer les petites confidences de nos artistes dans les Hauts-de-France, dans le creux de l'oreille, avec une artiste qu'on a plaisir de retrouver ici sur la radio du Bassin Minier. Elle est d'une fratrie de 5 enfants. Elle chante depuis toute petite, hein. Même la chanson, ça fait partie de son histoire. C'est Martine Over. Bonjour Martine. Bonjour, comment ça va? Ça va très très bien, merci d'avoir accepté notre invitation et de revenir dans ce nouveau rendez-vous musical avec un très très bel album, avec les chansons de Michel Thor. Ouais. Pourquoi Michel Thor? Parce qu'en fait, je suis le sosie officiel de Michel Thor. Voilà, mais bon, entre autres choses, parce que je fais beaucoup de choses, mais je suis aussi fan de Michel Thor, sinon je pourrais pas le faire, quoi. Voilà, alors c'est un album qui est sorti en fin 2019, qui s'appelle Chanter pour ceux. Chanter pour ceux. Voilà, comment on a fait le choix justement des chansons qui sont à l'intérieur de Michel? Alors, j'avais déjà fait un album avec des titres qui étaient déjà connus, reconnus et que tout le monde connaissait, et j'ai voulu faire un deuxième album avec des chansons un peu moins connues et qui m'ont vraiment plu et touché. On chante depuis combien de temps? Je disais depuis tout jeune, hein, d'une fratrie de 5 enfants, oui, dont toute la famille est dans la musique ou dans l'art, on va dire un petit peu. Bah oui, parce qu'en fait, mon papa jouait du saxo, mes sœurs, ma sœur aînée accordéon, une qui faisait de la guitare, mon frère de la clarinette, du bugle, et puis moi et ma sœur jumelle du piano. Alors je disais que chanter, ça fait partie de votre vie. En fait, je crois que je chantais dans le ventre de ma mère, sûrement, je sais pas, mais j'ai pas souvenir de la date vraiment à laquelle j'ai commencé. Je faisais des spectacles déjà toute gamine. Je confectionnais des costumes, je faisais déjà des scènes, je m'inventais des scènes. Chanter, ça fait partie de votre histoire. C'est ma vie, c'est ma vie. Ça fait partie aussi de cet album, la chanson numéro 1, Martine Over, notre... Le creux de l'oreille avec Yves sur RBM. Chanter, Martine Over qui vient nous présenter un très très bel album. C'est pas le premier, Martine, d'album, hein, parce que bon, il y en a quelques, pas mal. Il y en a quelques-uns, il y en a 5-6 qui sont sortis déjà, hein. Oui, bah écoute, peut-être même plus, hein, ouais. Comment est venue cette histoire de chanter? Alors, je disais tout à l'heure, on chante depuis tout jeune, mais il n'y a pas que la chanson aussi dans votre histoire, il y a aussi le côté écriture. On écrit chez Martine? Chez moi, oui, chez mes sœurs, non, enfin, je ne pense pas, mais chez moi, oui. Composer, écrire, oui. On écrit comment? En fonction de l'actualité? On écrit en fonction des rencontres? Alors moi, effectivement, il y a les chansons d'amour. Ça, c'est de toute façon, c'est voilà. Hein, les chansons d'amour, c'est une chanson d'amour. Mais maintenant, moi, oui, effectivement, tout ce qui est trait d'actualité, tout ce qui est associatif aussi. J'ai écrit une chanson pour comment je veux dire, les clowns, pour les enfants malades dans les hôpitaux, donc ça parle un petit peu de tout ça, pour ma chanson sur ça me sort de la tête, Message de toi, ça traite de l'autisme. Ça veut dire qu'on prend aussi en fonction des rencontres, en fonction des gens qu'on rencontre, en fonction de l'actualité. On écrit des fois des chansons comme sur l'autisme, par exemple, parce que c'est aussi des fois donner aussi un coup de pouce et de dire tiens, en chanson, on peut aussi faire passer des messages. Bah oui, parce que dans ma chanson, vivre avec un autiste, écoutez, c'est une manière comme différente de communiquer, et c'est un monde à part, mais il faut comprendre que c'est un monde qui est merveilleux aussi, hein, l'autisme. Alors vous écrivez pour vous, mais vous écrivez pas que pour vous, hein, pour pas mal d'artistes. Oui. Et puis il y a une chanson que nous on a ici sur les ondes du 99.6, c'est quand j'ai vu ça dans votre biographie, j'ai dit tiens, c'est elle qui a écrit cette chanson. Alors vous l'avez pas écrite toute seule, hein, c'est suite aussi à une rencontre tous les jeudis soirs, avec Jean Renard qui venait justement chez vous. Vous avez écrit une chanson pour un artiste, et cet artiste c'est Valdo Sili, et cette chanson s'appelle Une histoire d'amour, qu'on va écouter tout de suite. On y va. Viens, tous les bateaux s'en vont, mais ils reviennent un jour ou l'autre. Bien sûr, ils reviennent toujours. Viens, ne reste pas seul comme une âme en peine. C'est pas la peine. Viens, tous les amours s'en vont, mais ils reviennent un jour ou l'autre. Bien
Viens, tu n'y penseras plus jamais demain. Oublie et prends ma main. Une histoire d'amour, c'est un très beau voyage aller-retour au pays de l'espoir, où il fait toujours beau. Une histoire d'amour, un bonheur sans partage, nuit et jour. Il suffit d'un regard et ton cœur change de tempo. Viens, quand un amour s'en va, un autre prend sa place un jour. Bien sûr, il en revient toujours. Viens, tu oublieras et tu aimeras encore, encore plus fort. Viens, ne pleure pas comme ça, tes larmes n'y changeront rien. Pleurer ne sert surtout à rien. Viens, il te suffit simplement de sourire pour changer d'avenir. Une histoire d'amour, c'est un très beau voyage aller-retour au pays de l'espoir, où il fait toujours beau. Une histoire d'amour, un bonheur sans partage, nuit et jour. Il n'est jamais trop tard pour dire je t'aime de nouveau. Une histoire d'amour, c'est un très beau voyage aller-retour au pays de l'espoir, où il fait toujours beau. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour, très très belle chanson du regretté Valdo Silly, écrite avec bien sûr le concours de Jean Renard. Martine Over, c'est sympa cette chanson, non? Ouais, alors en fait, j'avais fait une musique et j'ai demandé à Jean, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien co-signer avec toi parce qu'en fait, on se côtoyait à ce moment-là pour un projet qui n'a pas abouti malheureusement, mais enfin, on était quand même ensemble très souvent. Et il me dit, ok, vas-y, compose et je te ferai un texte. Voilà, et ça s'est fait comme ça. Alors on a écouté Valdo Silly, mais il n'y a pas que Valdo Silly, on a écrit aussi pour Ted Sanders, Pour Ted Sanders. du groupe des Vagabonds. Alors, à l'époque des Vagabonds, en 2003 ou 2004, j'ai eu l'occasion de participer à l'album Entre deux rock et un coca, sur lequel j'ai fait quand même 7 titres complets, auteur-compositeur, et j'ai fait les arrangements de 11 titres, plus les chœurs. On a déjà fait le calcul chez Martine Over de toutes les chansons qu'on s'interprétait et où on a déposé à la SACEM toutes les compositions personnelles. J'en ai à peu près 120. Parmi ces 120 titres, si je devrais vous demander de choisir une chanson ou votre coup de cœur pour vous, ça serait laquelle? En fait, j'en ai préparé une exprès pour toi et pour les auditeurs, parce que je sais que dans ta vie, tu es quand même dans un milieu artistique aussi. Hein, je me suis renseignée. Et alors, il y a une chanson que je pense qui va te toucher, qui va toucher les auditeurs. C'est, alors, j'ai appelé ça le clown heureux, mais ça peut également s'appeler Petit Homme. Ok, eh ben on va l'écouter tout de suite et Avec on revient plaisir. avec Martine Over, notre invitée dans le creux de l'oreille, confidence d'artiste des Hauts-de-France. Petit homme, tu ne me connais pas,
éclaire tels les projecteurs de notre grand spectacle. Petit homme, sens comme la force revient. Allez, petit homme, et ton habit de clown, partons, partons tous les deux. Je suis un homme comme toi, qui pleure aussi de temps en temps. Je suis un clown heureux, rien que pour toi, oui pour toi. Je suis un homme comme toi, qui pleure aussi de temps en temps. Je suis un clown heureux, rien que pour toi. Viens, viens prends ma main. Le creux de l'oreille avec Yves sur RBM. Eh ben, très très belle chanson. Ça fait partie d'un prochain album, cette chanson? Oui, 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 oui. On sait comment on va l'appeler? C'est vraiment très différent de Oui, ce qu'on alors, sait faire un petit peu. comment j'ai dit, c'est libre pensée. Libre pensée, ça veut dire qu'on on C'est-à-dire a que ça va toucher sur plein de choses, en fait. plein de thèmes, Voilà. ça va vraiment toucher le public parce qu'on aime justement partager. Oui. Chez Martin Over, on aime rentrer en communion à chaque fois qu'on est sur scène. Est-ce qu'on a le trac justement avant de monter sur J'ai scène? jamais eu le trac. Hein. Alors, on m'a déjà dit que effectivement le trac venait avec le talent, c'est ça. Hein. Bah alors, je dois pas avoir de talent parce que je sais pas ce que c'est. Non mais alors, quelle est la dernière chose qu'on fait justement avant de monter sur scène chez Martin Over? Fallait faire pipi. On n'a pas de gris-gris, on n'a pas de... Voilà. Non, du tout. On Du rentre tout, sur du scène tout. et on Ouais. se laisse... Si, j'ai un petit cœur maintenant dans ma valise de maquillage. Hein. C'est un monsieur qui est venu me voir en spectacle, qui d'ailleurs m'a fait de très jolies photos. C'est André, c'est ça? André. Il m'a offert un petit cœur et maintenant, du coup, il me quitte plus. Voilà, mais je peux pas dire que ce soit un gris-gris, c'est... Voilà. Si on veut éventuellement avoir vos albums, comment on peut faire? Je sais que vous avez un site internet très actif où on a toute l'actualité justement de Ouais. Martin Over. Alors, j'ai mon Facebook qui est très actif et là, normalement, il y a toutes les actualités dedans. J'ai un site www.martinover.com. Mhm. Et puis, il y a plein de vidéos sur YouTube. Donc, si les personnes veulent savoir ce que je fais, il y a plein de vidéos. Quoi. Alors nous on mettra à la fin de l'émission le lien pour entrer en contact avec vous. Mhm. Vous allez chanter dans le Nord prochainement. Il y a quelques dates qui vont... Oh, qui vont bah oui, arriver. alors j'ai noté. Hein. Là, je suis normalement, le 14 février, je suis à Merville, dans le 59. Mhm. Après, je suis à Bresles, dans l'Oise. Après, je suis à Gisors, dans le 27. Mhm. À Saint-Maximin dans l'Oise, à Calais dans le 62, à Saint-Amand-les-Eaux dans le 59, peut-être à Boulogne-sur-Mer aussi normalement, peut-être au mois d'avril. Voilà. Ça veut dire qu'on a vraiment l'actualité très chargée et Ouais. les plannings qui sont chargés, en plus des passages à la télé, parce qu'on a eu la chance de vous voir dernièrement chez nos amis de WEO. Oui, je suis passée chez WEO, alors dans mes deux sosies, hein, Mhm. parce que je fais aussi Véronique Sanson. On avait eu la chance de vous recevoir la première fois avec des chansons de Véronique De Chanson. Véronique, ouais. Et là, vous êtes le sosie de Michel Thor. Comment on fait, comment on devient sosie pour Martin Over? Est-ce que déjà c'est deux artistes que vous aimez bien? C'est ce que vous nous disiez au début de cette émission, mais Ouais. comment on devient sosie? En fait, Véronique Sanson, je crois que je suis tombée dedans puisque je suis pianiste déjà à la base et puis vocalement, bon, j'ai une facilité à moduler les vibratos et bon, en tant que choriste à la base, il a fallu que je travaille quand même ma voix énormément, donc c'est vrai que j'ai une certaine facilité à
à choper les grains de voix. Et bon, ça reste ma voix, hein. Je suis que sosie, je suis une imitatrice en fait, hein. Et après, bon, le personnage, il suffit d'observer. Alors ça veut dire qu'on imite, on essaye de ressembler à l'invité, comme à Véronique Sanson ou à Michel Thor, mais on met aussi un petit peu son petit grain perso, justement, parce que on a toujours sa personnalité. Faut rester soi-même, hein. Une fois qu'on a fini le gala, on rentre à la maison, on est nous, quoi. Ça veut dire, si je vous demande quelle est la principale qualité de Martine Over, ça serait quoi? En fait, je sais pas là, mais. Vous êtes quelqu'un de généreuse, parce que il me semble que vous aimez. Moi j'aime les gens. Voilà. Ah ouais, moi j'aime les gens, j'aime donner, et si j'ai un public réceptif en face, je vais pas hésiter à prolonger, hein. J'adore ça. Est-ce que vous avez un défaut? Comme tout le monde, je suis gourmande déjà. Et puis je suis trop perfectionniste, je crois que je casse les pieds, quoi. Mon mari qui est à côté. Quand vous n'êtes pas en train d'écrire des chansons, quand vous n'êtes pas sur scène en train de chanter du Véro ou du Michel Thor, qu'est-ce qu'on aime faire chez Martine Over? Est-ce que chez Martine on a justement on a un passe-temps où on aime faire qu'est-ce qu'on aime faire? Ouais, alors déjà c'est tous mes costumes de scène, j'ai tendance à customiser énormément, je fais beaucoup moi-même. Puis tout ce qui est déco d'intérieur, j'adore ça. Repeindre des meubles, repeindre même les murs, ça me dérange pas du tout, ça me détend. Vous êtes un peu la Valérie Damido dans. On va dire ça. Sauf que j'ai pas la salopette. Vous n'avez pas la salopette? Retrouvez les petites confidences des artistes des Hauts-de-France dans le creux de l'oreille avec Yves et sur RBM. Martine Over qui est venue nous présenter un très très bel album chanté c'est pour son public sosie officiel du Michel Thor, aussi sosie officiel de Véronique. Hein. Est-ce que c'est deux artistes que vous avez déjà rencontrés? Alors j'ai eu la chance d'aller voir Véronique il n'y a pas très longtemps sur scène. En revanche, j'ai attendu un petit peu à la fin du gala, mais ça traînait. Et puis je suis un peu mal à l'aise moi quand même, hein. Sosie. Est-ce que c'est bien perçu par l'artiste lui-même? J'en sais rien finalement. Ça veut dire qu'on n'essaie pas de rentrer en contact? J'ose pas trop. On n'ose pas trop, on ose justement rester aussi parce que ça peut être sympa d'avoir aussi bien. Le point de vue de l'artiste. Carrément. Parce que moi je connais d'autres sosies, par exemple des sosies comme Annie Cordy, des choses comme ça, les gens ont essayé de rentrer en contact avec justement cet artiste pour avoir aussi un petit peu leur avis, parce que ça peut être sympa aussi de... Oui, mais elles doivent me connaître, hein, c'est sûr, hein, parce que quand on va sur Facebook, on tape Michel Thor ou Véronique Sanson, j'arrive juste derrière. Donc forcément, elles doivent me connaître, mais moi j'ai une certaine pudeur, quoi. J'ose pas... Ça fait partie aussi de votre qualité, ça veut dire que vous êtes quelqu'un aussi de quelqu'un qualité. Pourtant, je suis quelqu'un qui fonce, hein, dans la vie, mais là, par contre, j'ai une forme de respect qui fait que je garde un certain recul. Si un jeune qui viendrait vous voir en vous disant Martine, c'est sympa ce que vous faites, moi aussi j'aimerais faire de la chanson, faire du spectacle, ça serait quoi le conseil de Martine Over? De rester soi-même déjà et de faire attention à l'entourage, bien voir un petit peu les gens qui sont sincères et les gens qui sont un peu vautours autour. Puis maintenant, si c'est vraiment la passion, faut y aller, quoi. Faut pas hésiter, hein. À l'heure des émissions de réalité, des The Voice, Nouvelle Star, si un producteur, vous qui êtes un peu à côté de Paris, hein, dans la région parisienne, si on vous dirait, tiens, on aimerait vous avoir dans ce style d'émission, on me l'a déjà fait, mais j'y vais pas. Pourquoi on ne va pas? Parce que ça peut être aussi un beau coup de projecteur. Alors ça dépend quelles émissions, hein. Il y a des émissions certainement où peut-être je dirais oui, mais l'émission dans laquelle on m'a sollicité, j'ai dit non. Parce que ça vous plaisait pas? J'ai eu peur à la tarte à la crème, quoi, donc c'est pas trop mon style, quoi. Parce que c'est aussi des rencontrer des gens qui pourraient peut-être vous écrire aussi des chansons, de vous retrouver peut-être en première partie de certains artistes, ça peut être aussi... Ça, moi je suis ouverte aux premières parties, il n'y a aucun souci, mais non, il y a certaines émissions, j'irai pas. J'ai un ami qui a été à l'émission Incroyable Talent et il en est ressorti plus diminué qu'il n'en est rentré, quoi. Alors c'est pas évident non plus, quoi. C'est pas évident et c'est pas facile. Vous préférez rester Martine Over et faire votre carrière comme vous le faites depuis tout jeune jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est tellement dur d'arriver à un moment donné à progresser et à se faire un petit peu connaître et à se faire un nom. Et c'est tellement facile en un quart d'heure d'émission de vous massacrer, quoi. Je veux dire, c'est pas toujours humain, quoi. Dans ce deuxième album de Michel Thor, vous n'avez pas pris spécialement des chansons connues. Non. Justement, c'est des chansons que Michel chante des fois sur scène, mais que les gens n'ont pas
spécialement de coup de cœur? Comment on a Ah choisi? bah je pense que il y a des tubes, forcément sur des albums il y a des tubes, il y a des chansons qui ressortent et qui passent régulièrement sur les ondes, et puis il y a certaines chansons qui mériteraient de passer aussi parce que ce sont des chansons merveilleuses, quoi. Le creux de l'oreille avec Yves sur RBM. Alors on a beaucoup de messages en ce dimanche dans le creux de l'oreille. On a des auditeurs qui vous découvrent, Martine Over en tout cas, qui nous disent très belle voix, de très très belles chansons. Alors on peut rappeler la page Facebook éventuellement pour entrer en contact avec vous? Alors ma page Facebook, bien évidemment, c'est Martine Over, O-W-E-R. Ensuite mon site www.martineover.com. Et on a Françoise aussi, Fanfan, qui nous envoie un petit Oui, ma petite message. Fanfan, coucou, bisous. Voilà, on a beaucoup de messages. On mettra le lien à la fin de cette émission, justement, pour entrer en contact avec vous. Si je vous demande de choisir une année de votre parcours musical, ça serait laquelle année? Moi, j'ai plus de 30 ans de métier, donc c'est difficile. Quelle année? J'en sais rien, moi. On va dire 2000, à la création de notre premier cabaret. Ouais, voilà, justement, ça vous fait l'année 2000, c'est plein de choses, plein de paillettes, plein de plumes, parce qu'on aime justement le côté fantaisie aussi chez Martine. Ah ouais, non, mais moi j'aime bien me déguiser, hein. J'adore ça. Alors, j'ai une petite boîte, hein. On a une tradition dans cette émission avec des morceaux de papier, je vais vous demander Je crains. Non, mais je vous laisse en choisir. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il va m'avoir mis? Jeudi. Jeudi, ça vous fait penser à quoi quand les jeudis? On en a parlé tout à l'heure, mais... Quand j'étais petite, c'était mon jour de repos le jeudi. Ouais, mais sinon, c'était aussi la rencontre avec Jean Renard le jeudi, c'était... C'était tous les jeudis. Tous les jeudis, Jean Renard venait dîner à la maison, et en fait, on avait un gros projet. Il y avait un jeune chanteur à l'époque que j'avais découvert avec mon mari dans des castings, on organisait des castings, et Jean faisait partie du jury. Et il est tombé raide devant en disant c'est la voix Mike Brandt. Donc il voulait absolument faire une comédie musicale sur le thème de Laisse-moi t'aimer, puisque c'est Jean Renard qui a composé Laisse-moi t'aimer. Et donc tous les jeudis soirs il venait répéter dans mon petit studio à moi. Jean se mettait sur mon piano et il répétait, et après ça se terminait en partie de pétanque billard à la maison avec un repas forcément. Et on se couchait pas de bonne heure, hein, parce que Jean, il commençait au rosé, enfin il y avait l'ambiance, quoi. C'était un bon vivant. C'était un bon vivant. Allez, un autre petit papier. Allez. Rien que de l'eau, bah oui, rien que de l'eau. Ça c'est Véronique, forcément. On aime, J'adore. C'est une des chansons qu'on préfère chez Véro, ou on a vraiment plein de chansons où on ne sait pas laquelle choisir, parce que Véro, ils ont chaque fois une histoire. J'aime bien Ma Révérence. C'est une chanson triste aussi un petit peu, Ouais, Ma Révérence. j'aime beaucoup Ma Révérence. Pourquoi justement? Parce que c'est une chanson c'est au moment où elle a composé et écrit cette chanson-là, au moment où elle a été obligée de partir, se séparer de son mari, Steven Steele, et qu'elle a été obligée de laisser son fils là-bas. Et donc elle a composé cette chanson-là à ce moment-là en disant écoute, voilà, quand mon fils sera grand, qu'il n'aura plus besoin de moi. C'est touchant, c'est hyper touchant. C'est hyper touchant, et cette chanson, même quand vous la chantez sur scène, je suppose que vous êtes encore imprégné. Je suis à fond dedans, tout le temps. Allez, un autre petit papier là, on y va. Alors, l'Auberge des Mousquetaires, c'est notre premier cabaret. Alors là, il y a des souvenirs, hein. Parce qu'en fait, on s'essayait, hein, c'était tout nouveau. On connaissait pas le métier du cabaret, on connaissait le métier artistique, parce que j'avais créé une troupe qui s'appelait la troupe Puissance Tube à l'époque. Et j'avais des danseuses que je formais et que j'habillais, et il a fallu faire des répétitions et tout. Et à l'époque, je dansais aussi avec elles. Et oui, c'est nos débuts dans le cabaret, quoi. On s'est bien amusé. C'était le premier cabaret, parce qu'après, il y en a eu un deuxième, il me semble. Il y en a eu trois. Toujours dans le thème des mousquetaires, un petit peu. C'était fait exprès, hein. Il y a eu le D'Artagnan derrière, et après, il y a eu l'Aramis. Ça veut dire qu'on a été aussi la meneuse de revue.
Ouais. On a encore plein de souvenirs. Est-ce que c'est facile d'être une meneuse de revue dans le cabaret? Il faut être tout le temps dispo, le soir, être tout le temps... C'est-à-dire que le plus dur, c'est pas spécialement le boulot de meneuse de revue, parce que j'aurais eu que ça à faire, c'était formidable, mais quand on a un cabaret, il y a tout le reste à côté, toute l'intendance quand même. Ça veut dire que c'est beaucoup épuisant, de boulot. c'est épuisant. En sachant que c'était quand même un établissement avec plus de 350 couverts. Le deuxième, ouais, 350 couverts, ouais. Et après, on a tout arrêté, on a tout abandonné pour justement vivre de sa passion et ouais. se consacrer, où la vie, des fois, de responsable de cabaret n'est pas toujours facile. C'était pas facile à la fin, à cause, on avait une bâtisse qui était en train de s'écrouler lamentablement. C'était une dépendance d'un château qui avait été restauré, et bon, ça n'a pas été fait très très bien, ce qui fait que c'était pas trop sécurisant. On a préféré arrêter, puis en même temps on était fatigué, franchement on était épuisé, et bon, il était vraiment... Moi je pense que le bon Dieu, il a été là pour faire écrouler la bâtisse pour qu'on arrête, parce qu'on était en train de vraiment tomber malade, hein, franchement. Est-ce que ça vous dirait si demain on vous dit, tiens, on recherche quelqu'un pour ouvrir un... Jamais. Ça veut dire que non, on veut plus... Non, je suis trop heureuse sur la route là. Mais non. Par contre, il faut préciser à nos auditeurs que vous êtes encore avec une troupe. Oui, alors... Et que vous faites encore du cabaret, que c'est oui. Vous allez, Martine Over, avec sa troupe, vous allez divertir dans n'importe quel endroit, justement, avec toujours un peu ce côté nostalgique, avec ce côté Lido, Moulin Rouge, avec... Ouais. Alors en fait, les danseuses qui sont encore avec moi, ce sont des danseuses qui étaient dans le dernier cabaret. Alors c'est une troupe qui vient de Paris, hein. Moi je les forme plus parce qu'elles sont largement plus performantes que moi, beaucoup plus gaulées que moi déjà en plus. Bon, voilà. Et donc on travaille régulièrement ensemble, ça va faire bientôt 10 ans qu'on bosse ensemble, et là effectivement on a fait le réveillon de l'an avec elle en revue. Alors je ressors le queue de pied, les hautes formes, les plumes, et je me régale quoi, franchement je me régale. On aime justement se déguiser chez Martine, on a les strass, tout ce qui brille. Le côté fantaisiste un petit peu, justement, donner du bonheur à son public. Ouais, tout à fait. En parlant de public, vous êtes aussi une personne qui aime la générosité, parce que vous avez aussi été une des premières, alors grâce aussi à votre époux, qui vous accompagne, à créer un festival de la chanson francophone en Picardie. Oui. Pourquoi cette idée, justement? Il n'y avait pas dans les années... On était dans les prémices des émissions. Oui, il y avait quoi comme émission à la télé à cette époque? Je regarde mon mari, mais... Les Star Academy? La Star Academy, oui, il y avait la Star Academy. Alors j'organisais des stages d'attitude scénique. Je faisais faire des premières épreuves, et les gagnants des premières épreuves avaient des chansons inédites. Et à la fin, le gagnant, il avait son CD de titres inédits. Ça, c'était sympa, c'était des beaux cadeaux quand même, c'était vraiment... je sais pas si pour moi c'était vraiment des beaux cadeaux, parce que j'ai pas eu spécialement plus de remerciements, de retour que ça, mais bon, moi je le faisais parce que ça me faisait plaisir, et puis j'avais envie de leur faire ce que moi j'aurais aimé qu'on me fasse un jour, quoi. Surtout quand même que dans vos jurys de ces concours, il y avait quand même des gens prestigieux, quand même, et puis on va reparler de Jean Renard, c'était l'auteur, compositeur et un ancien producteur de Johnny Hallyday, Xavier Bertrand, Mike Brandt, Jim Manson, qu'on aura plaisir de recevoir prochainement. C'est vrai dire quand même que c'est un bon coup de pouce pour il y avait même Thierry Canabat qui était l'ancien producteur de PDG de la SFP. J'avais Robert Quesnel qui était président de l'association La Roue Tourne, et Antoine Nazo, qui est le casteur des métros parisiens. Donc on avait quand même un sacré jury avec des gens de renom. Alors à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes encore coach, parce que vous donnez des coups de pouce, c'est ça un petit peu aux jeunes talents? On essaye de rechercher, ou c'est plus dans votre... Non, je recherche pas. Maintenant, si on vient me demander un conseil, je vais le donner, mais j'ai tellement donné que... Puis bon, je vois que les années passent, et moi j'ai envie de penser un peu à moi aussi. Je vais devenir égoïste, c'est pas bien, mais je pense qu'on a... Voilà. Quand nos regrets viendront danser autour de nous rendre fous, seras-tu là pour
Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Seras-tu libre? Fumerai la solitude, le temps qui passe et l'habitude, regarde-les. Nos ennemis, tu vois que oui. Quand nos secrets n'auront plus cours, et quand les jours auront passé, seras-tu là pour nos soupirs sur le passé que l'on voulait, que l'on rêvait? Seras-tu là? Quand nos regrets viendront danser autour de nous rendre fous, seras-tu là pour nos soupirs sur le passé que l'on voulait, que l'on rêvait? Le creux de l'oreille avec Yves sur RBN. Seras-tu là? En tout cas, une très très belle chanson de Véronique Sanson et une chanson interprétée par Martin Over et très sosie vocale et sosie aussi physique parce que vous lui ressemblez aussi à Véro. Ah bah quand j'arrive habillée en Véro, je Hein? ressemble un peu plus. Là aujourd'hui, je suis un peu plus en Michel Thor, on va dire. Voilà, mais c'est ça, mais ça veut dire qu'on se balade des fois dans la rue ou quand on arrive dans un spectacle, les gens vous prennent un Non. peu. Non? Non, Pas pour Véronique Sanson en disant tiens, Non. c'est Véro qui est présente, qui est là, non? non. Non, et on cherche Je pas suis non plus. moi-même, je suis moi-même. Vous savez, le pantalon de cuir, moi je l'ai toujours porté. Alors c'est pas parce que je fais le sosie de Véronique Sanson qu'aujourd'hui je mets un pantalon de cuir. Je l'ai toujours porté. On voit des vidéos de moi il y a 20 ans en arrière, j'avais déjà le pantalon de cuir. Donc j'ai pas spécialement... C'était moi déjà. Il nous reste encore des petits papiers. Ah ouais? Et il y a des petits papiers que j'aurais voulu justement... Allez, hop, on Oui. tire. Alors, une chanson. Oui. Si je vous demande votre vie, votre parcours professionnel, si on devrait mettre une chanson, ça serait laquelle? Bah, il y a Rentrer sur scène, il y a... Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre J'ai donné. J'ai donné. Bah oui, forcément, et je donne encore, et je veux encore donner beaucoup. Un autre petit papier. Alors, on y va. Ma soeur jumelle. Ouais. Il va me faire pleurer. Ça veut dire que on a une jumelle et en plus ça tombe bien parce que moi Ouais. aussi je suis jumeau. C'est vrai? Ouais, j'ai un jumeau. Elle
Elle a suivi la voie artistique un petit peu Oui, de son côté, elle donne des cours de danse de salon. Bon, elle a joué du piano aussi. Hein. Est-ce qu'on arrive entre sœurs Est-ce que ça arrive chez vous aussi, des fois d'avoir une pensée, d'être des fois à des kilomètres et de dire tiens. Ouais, moi j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps, je la vois plus, mais j'y pense tout le temps. Ça veut dire que même si elle n'est pas présente avec vous, dans votre tête, vous avez une pensée pour cette jumelle? Je peux pas l'oublier, ma jumelle. Hein. Très très belle chanson de Martine Over, une chanson interprétée par Michel Thor. Parmi toutes les chansons de Michel Thor, si on devrait en choisir une pour vous, alors on sait, il y a des tubes, Emmène-moi danser ce soir, la chanson par exemple... Alors, je vais te répondre tout de suite, à mon père. Pourquoi? Justement, il pensait... Parce que mon père était pour moi un modèle, mon modèle. Mais on l'a pas sur les albums, mon père ou Bien sûr que si, mais c'est dans un premier que je t'ai donné il y a quelques temps. Il y a X temps. Ok, ça veut dire qu'on aime chanter les chansons. Alors on peut redonner les dates où on va vous retrouver dans notre belle région des Hauts-de-France. Alors, Merville, c'est le 14 février. Après, j'ai Brel dans l'Oise, Gisors dans le 27. Alors, c'est dans un cabaret qui s'appelle le Star Paradise. Après, à Saint-Maximin, à Calais, dans le 62, au mois de juin, à Saint-Amand-les-Eaux, au mois d'octobre. Puis j'en ai d'autres en attente de confirmation, donc je peux pas trop annoncer. Mais de toute façon, tout est à jour sur la page Facebook, sur le site internet. Toujours. Ça va être déjà la fin de cette émission, ça passe vite, une heure. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. On va se quitter avec une très très belle chanson, Les larmes aux yeux. Ouais. Une chanson d'un ami que vous avez eu la chance d'accompagner, Jean Renaud. Je cherche Jean Renard, pardon. Oui, Jean Renard. Jean Renard, hein. C'est une chanson qui est chantée encore à l'heure d'aujourd'hui par Giné et par, il me semble, Christian Delagrange. Oui, et je l'ai même repris sur un de mes... je l'ai repris sur un de mes albums, hein. Je sais pas trop s'il est pas là-dessus. Voilà. C'est sur cet album qu'on va écouter tout de suite. Martine, cette émission est en direct, mais elle sera rediffusée samedi prochain à partir de midi. Ok. En tout cas, nous, on va vous remercier. On va mettre le lien, justement, de votre page pour qu'on puisse rentrer en contact avec vous. Et si vous êtes organisateur de manifestations, n'hésitez pas à aller voir la page de Martine Over. Vous allez sûrement trouver ce qui va vous intéresser. En tout cas, la belle chanson. Plein de belles choses pour cette année. Oui, de toute façon, moi, je suis prête à entreprendre plein de choses et puis j'ai des gens qui sont venus se greffer dans mon entourage et qui je pense, vont me faire travailler beaucoup dans le Nord et peut-être même la Belgique. Bisous à tout le monde. Je vais bien.